Oui, nous sommes le jeudi 18 août. Oui, je sais, je sais. C'est aujourd'hui qu'est sortie la série She-Hulk sur Disney+. Ouais, je sais, ouais. Ouais, je sais, ouais. Je sais, ouais. Ouais, mais non, pas aujourd'hui. J'ai pas envie. Voilà, c'est comme ça. Ouais. On va parler d'autre chose, je crois. Ouais. Non, mais je sais, ouais. She-Hulk. Ouais, je sais, je suis au courant. Ouais. Mais bon. On va parler d'autre chose, je crois. Oui. Quelque chose d'un peu plus intelligent. D'un film, hein, en particulier. Ouais. Allez, générique. Chez Hulk. Eh bien, bonsoir ou bonjour tout le monde, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler, et non pas de la série She-Hulk. Oui, je sais, elle est sur Disney+, elle est arrivée. On en parlera un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un film, de quelque chose de beaucoup plus intelligent, moi je pense, hein. Il s'agit de Les Princes de la Ville. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Oui, c'est une VHS. Oh, la belle VHS, elle est belle. Oh, Les Princes de la Ville. En VHS, que j'ai regardé hier soir. Et franchement, je ne regrette pas. C'est pas la première fois que je le vois, hein, le film, hein. Ça fait longtemps que je l'ai, hein, oui, c'est une VHS, ça fait super longtemps. Voilà, bah oui, parce que bon, je l'avais montré déjà dans ma vidéo, une des premières vidéos que j'avais faites là, sur toutes les VHS que j'ai chez moi. Bon, bah, il faut regarder faut rester sur la chaîne et puis la trouver, hein, aller sur la chaîne encore, cette vidéo. Et donc là, on va parler justement de ce film qui date de 1993, si je ne m'abuse. Ouais, on va dire ça comme ça, 1993. Attendez, je vérifie, hein, je vérifie mes sources. Blablabla, 1900, sorti en 1996, 1993. Le film dure 3 heures, mais on ne les voit pas passer, hein. À peu près 3 heures. Il y a une version même de 5 heures, je crois. Ouais, un montage original de 330 minutes. Oui, je m'aide un peu de Wikipédia. Oui, je triche. Il y a un Director's Cut de 190 minutes. Waouh, il y a 10 minutes de plus. Ah, j'ai envie de le voir, hein, pour 10 minutes de plus. Voilà, donc un film réalisé par Taylor Hackford. Taylor Hackford, qu'est-ce qu'on lui doit? Taylor Hackford, on lui doit beaucoup de choses. Taylor Hackford, mais qu'est-ce qu'il a fait, Taylor Hackford? Le temps du rock'n'roll, officier gentleman, l'échange, la société du diable, Parker, contre toute attente. Voilà, en gros, et puis bon, pas mal. En tant que producteur, il a produit La Bamba, tout ça, donc We Were King, sorti en 96. Voilà, donc, les princes de la ville, génial. Alors, je vous fais le speech, c'est écrit derrière, hein. Je ne vais pas me fatiguer, hein. Oh, bah, je peux vous dire que je ne vais pas me fatiguer pour faire cette vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Alors, elle est réalisée par Taylor Hackford, ça je l'ai dit. Les princes de la ville retracent le destin épique de trois cousins, frères de sang. Vatos Locos. J'ai bien dit? Oui, j'ai bien dit. Allez. Élevés dans la culture violente et fiers des gangs de quartier de Los Angeles Est, bien sûr, les liens qui les unissent se brisent brutalement lors d'une rixe qui tourne mal. Oui, parce que ça engendre pas mal de choses, une vengeance, tout ça. Et pas que, parce que bon, voilà.
Et Paco se range, bon bah voilà, c'est l'histoire de trois personnes, hein, bien sûr, se range du côté des forces spéciales antidrogue de la police. Miklo, emprisonné à Saint-Quentin, devient caïd d'un gang et Cruz, malgré son talent de artiste peintre, sombre dans la drogue. C'est ça qui va créer un gros problème, même à mort hein, dans la famille. Je vous en dis pas plus. Qui fait que ça il va y avoir une cassure hein, dans la famille entre eux. Donc, mais les liens du sang et le sens de l'honneur permettent à chacun d'eux, à sa manière, de trouver sa voie. Ce qui ne veut pas dire que tout finit bien. Il n'y a pas vraiment un happy end. Un petit peu quand même. Parce que c'est vrai que chacun, voilà, trouve son. Ouais, voilà, chacun s'y retrouve finalement à la fin, mais bon, il y a quand même des pertes. Hein. Ah oui, parce que entre Miklo et Paco, bah, c'est fini quoi. Entre eux, c'est fini. On pense à un moment donné dans le film qu'ils vont redevenir amis, qu'ils vont redevenir frères de sang, mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est pas vraiment un happy end. Hein. C'est un happy end pour chacun, voilà. Pour les deux autres, oui, pour les deux autres, Paco et puis Cruz, par contre, eux, ils se retrouvent à la fin. Cruz est pardonné, plus ou moins pardonné, mais bon, ça ramènera pas à ce qui s'est passé dans la famille. Je vais pas trop vous spoiler parce que même si le film est sorti en 1993, il y a peut-être des personnes qui l'ont pas vu, donc je vais pas trop vous spoiler. Donc voilà, il y a un drame dans la famille, un mort, qui fait que Cruz, eh ben, il dégage pendant un moment, il est malheureux, il continue de peindre. Il continue d'être un peintre, hein, de peindre ses toiles, mais bon, ben voilà, quoi, il est écarté de la famille, donc ça le rend un peu malheureux, il fait des peintures un peu sombres, et tout, avec des têtes de mort, des morts, tout ça, c'est très sombre, quoi. Donc voilà. Quant à Paco, bah, il travaille dans la police, hein, voilà. Après s'être fait choper, après un Rix, après une vengeance, hein, parce que bon, voilà, c'est une histoire de vengeance d'un gang à un autre. Euh, et puis l'autre, bah, il retourne en prison, après, voilà, taper son père, hein, parce qu'il le cherchait, il l'a bien provoqué. Et ben là, après, il retourne en prison, après, justement, un Rix, justement, comme ils disent. Donc, voilà. Et là, à partir de là, bah, il monte son gang dans la prison, voilà, et que dire de plus? Moi, franchement, le film, il est génial. J'adore. Je l'ai vu la première fois, c'était avec un pote, on a bien rigolé, parce que bon, il y a des scènes qui sont assez drôles, mais sinon, le film en lui-même, il est génial. On ne voit pas passer les 3 heures. Franchement, on ne les voit pas passer. Je dirais même qu'on en redemande un petit peu après. Moi, personnellement, j'aimerais bien aimer qu'il y ait un peu plus longtemps que je en redemande. Tellement bien. Voir l'évolution de chaque personne et tout. Voilà, chaque personne il y a plusieurs années qui passent dans l'évolution et tout, l'un qui s'engage dans la marine, qui revient après dans la police, voilà, l'autre qui est plus ou moins handicapé justement par rapport à la vengeance, à cette vengeance du gang, et qui, bon, bah, redevient, se soigne quoi, bon, avec de la drogue malheureusement pendant un moment, puis après il redevient sérieux quoi. Donc voilà, non, non, franchement il est bien, moi je vous le conseille, ça s'appelle Les Princes de la Ville, dure 3 heures, alors... Dans la distribution, là je vais avoir besoin de Wikipédia, en aide. Alors nous avons Damien Chapa, que vous avez pu voir dans Street Fighter, à côté de Jean-Claude Van Damme, en autre, et puis dans plein d'autres films, hein, il fait des seconds rôles. Dans le rôle de Miklo, il y a Jesse Borrego, dans le rôle de Cruz, l'artiste peintre. Benjamin Bratt, qu'on a pu voir dans Demolition Man, il a fait pas mal de bons films, hein, Benjamin Bratt. Hein, il n'a pas fait que Demolition Man, on dit Demolition Man parce que bon, c'est avec Stallone et voilà, mais il a fait plein d'autres films, vous voyez, je suis sur sa page. Il a joué aussi dans Danger immédiat, il a joué, j'essaie de trouver des gros films, Miss Détective, côté de Sandra Bullock, je crois, Trafic, Catwoman, bon bah oui, les accidents ça arrive. L'amour au temps du choléra. Oui, qui était pas mal, hein, de Mike Noel. Il a joué aussi dans Trucker. Qu'est-ce qu'il a fait? Infiltré. On peut le voir aussi dans Doctor Strange, le premier du nom. Voilà, il a joué aussi dans des séries télé, pour ceux qui...
voilà, voilà, pour vous donner une petite idée, dans une en particulier, New York Police Judiciaire qu'on voit très souvent en France, qui est rediffusé, multidiffusé, et on voit aussi dans Modern Family, oui, qu'on peut voir sur Énergie 12, 24 heures chrono, je vais y arriver. Ouais, non, voilà, il a pas mal roulé sa bosse et on a pu le voir pendant à un moment donné de sa vie, hein, de sa vie privée, et je sais, dans les bras de Julia Roberts. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Voilà. Voilà, il était. Ah oui, quand même. Oui, de 1998 à 2001, en couple avec Julia Roberts. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais depuis, ils se sont séparés, hein, bien évidemment. Il est avec une autre femme. Voilà, donc, ça, c'est pour la distribution. Il y en a d'autres, hein. Enrique Castillo. Alors, oui, bon. Victor Rivers. Oh, je vous fais tout. Allez, 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 allez. Billy Bob Thornton, oui, Ving Rhames, ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Danny Trejo, Trero, moi je sais pas comment on dit, Danny Trejo, oui, le Machete, ouais, qu'on peut voir dans la plupart des films de Robert Rodriguez, et puis voilà. Généralement, oui, c'est là où on peut voir le plus. Où la joue aussi dans Desperado, tout ça. Spy Kid, tout ça. Y a qui d'autre? Si, il y en a un que je voulais. Ah oui, Delroy Lindo, qu'on a pu voir dans Roméo doit mourir, 60 secondes chrono, voilà, des films comme ça, quoi. Qui est-il? J'en ai vu un autre qui était pas mal, que j'aimais bien. Ah oui, Raymond Cruz. Raymond Cruz, qu'on a pu voir dans Breaking Bad, et puis dans la série qui cartonne en ce moment, Better Call Saul. Better Call Saul. Raymond Cruz, voilà, oui, il y a encore des acteurs qui est bon, et pourtant c'est un film qui date des années 90 et on les voit toujours ces acteurs. Voilà, en gros pour la distribution du film, donc voilà. Il est sorti en août 1993 en France, il a été interdit lors de sa sortie en salle au moins de 16 ans. Oui, c'est normal qu'il y a des scènes qui sont un peu dures, hein. Donc voilà. Je voulais juste vous parler, parce que c'est vraiment un film coup de cœur. Moi j'aime beaucoup ce film, je le regarde au moins une fois par an, et franchement je suis content. Et je suis jamais déçu. Franchement, je suis content, j'ai super envie à chaque fois de le revoir et tout, même si je sais qu'il fait 3 heures, et moi franchement ça me dérange pas, au contraire. Franchement, j'adore. C'est pas un film d'action, c'est plus un film psychologique, quoi. Ah oui, parce que c'est, je vous dis, on voit l'évolution de chaque personne au fur et à mesure des années qui passent, donc voilà. Et donc c'est intéressant. Voilà. Moi je sais pas trop quoi dire. L'histoire légendaire de trois cousins unis par le sang et séparés par le destin. Mais bon, il y en a certains qui vont se retrouver à la fin, hein, bien sûr. Hein, quand on le dit, il y a un petit happy end, mais c'est pas pour tout le monde, hein, malheureusement. Quoique, tout dépend de la vision de chacun. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'était ma séance VHS. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, que j'ai fait hier soir. Et j'avais envie de partager avec vous. Voilà, que dire de plus? Bah rien. Bah c'est tout, je crois que j'ai tout dit, hein. La distribution, le réalisateur, le film, et donc voilà. Et je dis, le film il est génial. Procurez-vous en DVD, parce que franchement, il faut vous le procurer. En DVD, oui, bien dit, parce que vraiment, il est génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, et likez-la, abonnez-vous à la chaîne. J'en ferai d'autres, hein, comme vous m'avez demandé, parce que je sais que vous avez demandé des vidéos sur mes VHS, hein, que j'avais présentées, je vous rappelle, en première vidéo. Et donc j'en ferai d'autres. Et d'ailleurs, j'ai déjà une petite idée d'une autre vidéo en VHS, un autre film que je vais regarder. Et donc je reviendrai faire un petit compte rendu. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, Les Princes de la Ville, top. Franchement, top. Hein. Faut l'avoir chez l'autre, sa collection de DVD. Je vais y arriver. Dans sa collection de DVD, il faut l'avoir. Ou alors en VHS, hein, si vous avez un magnétoscope, hein, comme moi. Franchement, nickel. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Ou bonne journée, comme vous voulez. Et à bientôt. Et la prochaine critique, bah oui, je sais, oui, chez Hulk. Oui, je sais, oui. Et je sais aussi, j'ai pas oublié qu'il y a un unboxing en préparation. Oui, un unboxing en préparation. Mais j'ai toujours pas reçu le colis. Dès que je reçois, bah, je partage avec vous aussi. Parce que j'ai envie de tout partager. Puis en plus, en ce moment, je suis en vacances. Alors,
On va en profiter. Voilà, allez, go, c'est parti. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.